L'invité du jour. Birgile Arouansé. Monsieur Médakou Devi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes connu pour votre combat pour plus d'hygiène dans les morgues au Bénin. Et dites-nous, depuis l'avènement du régime de la rupture, est-ce que la situation aura changé outre mesure dans les morgues au Bénin? Actuellement, je peux dire que rien n'a bougé, il n'y a pas eu grande chose, malgré que les autorités ont été saisies à tous les niveaux. Il y a le ministre de l'Intérieur, de la Santé, le chef de l'État lui-même en personne, le président de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et le ministre de l'Intérieur ont été tous saisis. Je peux dire, seul le ministre de la Santé a manifesté la volonté de faire un bon travail. Il m'a même reçu 2 fois et à plus forte raison à 5 heures du matin à son cabinet. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui donne les autorisations d'ouverture ni de fermeture. C'est son collègue de l'Intérieur qui les fait, que j'ai saisi par écrit depuis le 20 septembre 2016, mais qui n'a rien fait jusqu'à ce jour. Pour vous, il faut carrément fermer ces morgues au Bénin, c'est cela? Oui, par exemple, quand on parle de morgues traditionnelles, les 127 morgues traditionnelles où les corps sont séchés au soleil, par exemple celui de Rouegbo. Vous voulez dire qu'il y a 127 morgues traditionnelles au Bénin? Oui, selon nos décomptes et les enquêtes qu'on a fait du 6 août au 6 septembre, lors de notre dernière mission pendant les 3 mois, on a pratiquement recensé 127 morgues traditionnelles à travers le pays. 127 morgues traditionnelles, donc 127 morgues illégales. Illégal parce que ils sont même condamnés à la fermeture. Madame Gaza a pris un arrêté en 2014 pour ordonner la fermeture de toutes ces morgues. Mais malheureusement, ces morgues existent et continuent de payer leur avis d'imposition à l'État béninois, dont j'ai même les copies. Donc une forme de formalisation de cette anomalie, de cette illégalité. Oui, c'est ça, parce que moi, je ne peux pas fermer une morgue qui paye des impôts sur les corps séchés à l'État. Alors qu'au même moment, le ministre de la Santé, et dont l'avis est consultatif, a recommandé la fermeture de ces morgues traditionnelles. Le ministère des Finances et de la décentralisation envoie des avis d'imposition et précise même encore morgue traditionnelle de Rouegbo, morgue traditionnelle de Glo, dont je me suis procuré la totalité des copies des avis. Et pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette résistance-là du ministère de l'Intérieur à collaborer à la fermeture donc de ces morgues illégales? Pour moi, il doit y avoir 2 choses. Soit il y a l'ignorance, l'incompétence et le manque de connaissances qui peut être à la base, soit il y a la corruption qui est la source génétique de l'administration, peut-être parce que ces gens-là, ils soudoient les gens, ils disent à quoi y'en c'est seulement l'argent que ça va bouffer. Et sinon, je ne peux pas comprendre que j'ai échangé avec le ministre de l'Intérieur, son directeur de cabinet. Je les ai montré les photos et j'ai échangé au téléphone avec le directeur général de la gendarmerie au cabinet du ministre de l'Intérieur qui m'ont demandé d'envoyer toutes ces déclarations par écrit. Ce que j'ai déposé le 20 septembre 2006 qui a été déchargé. C'est des courriers déchargés dont j'ai les preuves. Et depuis le 20 septembre jusqu'à présent, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, Sakalafia, de me donner l'autorisation pour qu'on aille ramasser les 14 corps séchés de la morgue traditionnelle de Rouegbo et de Toribosito. À ce jour, jamais de réponse. Ça, c'est pour les morgues traditionnelles, les morgues illégales. Mais votre combat, c'était également pour plus d'assainissement, plus d'hygiène dans les morgues formelles, les morgues officielles. Est-ce que, à ce jour, on peut dire que la situation est améliorée? La situation n'est pas du tout améliorée. Pourquoi? Parce qu'officiellement, l'Agence béninoise de l'environnement de notre ministre du cadre de vie qui devait autoriser les morgues à s'installer, à respecter la distance entre les habitations qui est de 100 mètres des habitations, n'a rien fait. Plusieurs fois, on a été à son cabinet, on lui a envoyé une lettre recommandée qu'il a déchargée avec les éléments de preuve, les bilans, les analyses des prélèvements. Mais malheureusement, pendant notre séjour au Bénin, il n'a pas voulu nous recevoir. On est allé 6 fois à son cabinet. On nous dit qu'il est chaque fois sorti. Mais malheureusement, il sort, il oublie son garde-corps et sa voiture. Et seul son DAC, qui est un ami à lui, résident en France aussi comme nous, et jusqu'au 20 mai, et Adam Pinto, lui, nous reconduit carrément pour nous dire je ne maîtrise pas les réalités du Bénin, je ne peux rien vous faire. Et malheureusement, cette situation continue de tuer les Béninois. Ils ne coopèrent pas du tout. Encore une fois, de la résistance à ce niveau. Il y a de la résistance à leur niveau. Je vais vous donner l'exemple d'un génocide organisé. Quand vous allez tout de suite, par exemple, à Djoum, il y a une morgue qui est actuellement en cours d'ouverture à Djoum et à moins de 30 mètres du forage de la Senem. Quand on dit forage, c'est-à-dire c'est là qu'on prélève l'eau dans le sol. L'eau ne vient pas d'ailleurs. Et
et on autorise une morgue à s'installer à moins de 30 mètres du forage de la Sonep alors qu'il est bien précisé que nul ne peut ériger une habitation ni un puits à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières d'une morgue. Je me suis rapproché de l'ABE qui a donné toutes les autorisations d'ouverture. Ils m'ont dit que c'est une erreur, que c'est l'ancien maire à Doussiba qui les a induits en erreur de faire une lettre plainte maintenant au ministre afin que ça puisse être annulé. Ils savent que c'est du danger, mais ils attendent que ça soit l'ONG qui fasse une lettre plainte. Je me demande si c'est parce qu'ils ont été corrompus, c'est raison pour laquelle ils ne peuvent plus se dédier. Je n'arrive pas à comprendre cet assassinat de la population. Et donc la situation en est ainsi actuellement encore à Diohou, rien n'est encore fait et cette morgue risque de s'implanter contre les normes prescrites en la matière. Je vous dis tout de suite, il a démarré la réception des corps il y a 2 semaines. Il a démarré la réception des corps. Et les gens à Diohou seront empoisonnés. Ils vont infiltrer les nappes et c'est ça que le forage, c'est l'eau des cadavres, l'eau du formol infiltrée dans le sol que le forage à côté va pomper et ils vont boire comme l'eau de Soneb. Toute la population d'Adioum. Toute la population d'Adioum. Ils sont condamnés. Je me demande si c'est parce qu'ils sont trop que l'État a organisé ce génocide pour pouvoir en réduire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dites-nous, monsieur Medakou Déby, depuis quelques jours, l'actualité, c'est par ailleurs le désengorgement, on va dire, de certaines morgues, 238 corps enterrés récemment, enlevés de la morgue du CNHU, enterrés. Est-ce que cela ne participe pas de la résolution quand même des problèmes que vous décelez, pour lesquels vous êtes chaque jour en action? Déjà, oui, mais ce qu'on avait exigé, que désormais les corps ne soient plus entassés l'un sur l'autre jusqu'à 1,20 m, 1,50 m de hauteur, mais que chaque corps puisse avoir un casier de conservation individuel pour que celui de méningite ne contamine pas celui de tuberculose, celui de tuberculose contamine celui de choléra, celui de Lassa. Et ces normes-là, jusqu'à présent, les autorités nous disent non, surtout les responsables du service d'hygiène et d'assainissement disent non. Ils ont fait de l'investissement, il faut qu'ils se rentabilisent. S'ils ne surchargent pas, ils ne peuvent pas rentrer en possession de leurs fonds. Et c'est ça la cause des épidémies de Lassa à répétition que vous avez au Bénin et les soucis de santé que vous aviez. Désengorger, oui, ça participe, mais régulariser la situation pour que les normes soient la base, oui. Aujourd'hui, nous avons 43 morgues au Bénin, dont pratiquement 7 ont d'agrément. Les autres fonctionnent dans l'inégalité. Beaucoup ont des conteneurs frigorifiques. Beaucoup ont des chambres froides qui ne sont pas aux normes, qui sont des chambres froides, mais que les autorités disent, on ne peut pas fermer. Si on ferme, on va mettre les corps où? Il est bien vrai que CNHU construit en 1962 pour 55 places comptait jusqu'à début mai près de 900 corps. 900 corps, ils en ont enterré 238. Et la nuit de 18 au 19 mai au cimetière de Sommet. À Comé, on en a enterré 49 la semaine dernière. Et la semaine prochaine, ça va être ceux de Kowebo. Et après ça, peut-être vers début juillet, ça va être les 107 de la morgue de Porte-Nouveau. Il y en a un peu partout, sans oublier ceux de Dassa. Je profite de l'occasion pour vous dire que grâce à ce combat, dans ce mois, plus précisément, peut-être la dernière semaine de ce mois, il y aura pour la première fois au Bénin, je dis bien pour la première fois au Bénin, des étudiants en philosophie et en médecine qui vont soutenir sur les morgues du Bénin. Ils vont faire leur soutenance sur les morgues du Bénin. J'ai leur mémoire, quand vous prenez leur mémoire de 102 pages, c'est alarmant. Plusieurs médecins ont travaillé sur la morgue de Dassa et de Parakou pendant des mois. Je ne veux rien publier pour le moment. J'attends qu'ils fassent leur soutenance et je mettrai les 102 pages de mémoire à la disposition du peuple béninois. Vous dites bien, Medakou Déby, que ce combat que vous menez à chaque fois, c'est pour la vie. Ce combat que vous menez dans les morgues, c'est pour la vie, c'est pour la survie des populations. Expliquez-nous. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un qui va chercher un corps dans une morgue et qui arrive, qui touche son parent, le corps ayant séjourné avec une cargaison jusqu'à 2 mètres de hauteur, ce corps va contracter méningite, tuberculose, choléra, le Lassa, c'est-à-dire les maladies qui ont tué tous ceux avec qui on l'a entassé. Et c'est pendant ce temps que nous contractons ces maladies et quelques 6 mois après, on meurt et on dit méningite, tuberculose. Mais pourquoi les autorités ne disent rien? Les 50% des pharmacies sont à eux et à leurs proches. Ça leur permet d'augmenter les chiffres d'affaires des pharmacies. Les 30 morgues sur 43 appartiennent aux hommes politiques qui sont gérés par leurs proches. Voilà le pourquoi les Béninois en question pour les hommes politiques ne sont que des marchandises. De votre leader
d'hôpital, vous êtes un fonds de commerce. De votre cadavre, vous êtes un fonds de commerce pour tourner les morgues. Et quand vous mourrez, au moins ça permet aussi qu'on aille acheter vos actes de naissance dans les morgues pour créer des sociétés, pour couvrir les projets éléphants blancs, pour détourner les marchés. Sans oublier les 400 000 morts qui votent par procuration, pour laquelle j'ai échangé le 16 septembre 2016 avec le président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo pour fixer les conditions désormais des élections par procuration. Il faut qu'on arrête et que les procurations soient limitées, d'autant que les votes par procuration seront en cours, sans contrôle. Les 400 000 morts voteront tous par procuration que son institution va valider. Ça a été le but de l'audience de notre ONG auprès du président de la Cour constitutionnelle le 16 septembre 2016. Tout un système, toute une organisation autour de la mort. C'est toute une mafia qui nourrit la politique. Sincèrement, ce qui me choque, c'est que j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale à ma grande surprise, malgré que c'est une lettre recommandée avec avis de réception. Sa secrétaire me dit que ce courrier recommandé est perdu à l'Assemblée nationale. Mesdames Koudebi, merci. Merci, monsieur le journaliste. C'était l'invité du jour.